Cette semaine, 2500 chefs d'entreprise, chefs d'État, entrepreneurs et leaders de la société civile se réuniront dans cette station alpine suisse avec de grandes ambitions. Susciter des idées, débloquer des opportunités de croissance et renouveler la coopération sur les grands défis auxquels le monde est confronté. Et le président Trump, qui s'exprimera ici mercredi, a vraiment lancé un défi en menaçant d'imposer des droits de douane supplémentaires à 8 pays européens si aucun accord n'était conclu pour permettre aux États-Unis d'acheter le Groenland. Et cela s'ajoute aux tensions existantes concernant le Venezuela, l'Iran, Gaza, l'Ukraine. Le Forum économique mondial peut-il offrir une feuille de route pour l'avenir ? Le type de collaboration dans le monde actuel est en pleine mutation. Le multilatéralisme est confronté à des vents contraires, comme nous pouvons le constater, mais nous voyons également émerger d'autres formes de collaboration, telles que le minilatéralisme et le plurilatéralisme, ainsi qu'une collaboration saine au sein des régions. C'est donc également une chose sur laquelle nous souhaitons voir s'engager le dialogue. Je pense que la première étape de la collaboration est le dialogue, c'est ainsi que nous avons choisi le thème de la réunion annuelle. Si vous n'êtes pas dans la salle, nous ne pouvons pas progresser, je suis donc optimiste, car ces dirigeants sont présents et impatients de discuter cette semaine. La liste des dirigeants mondiaux et des magnats des affaires qui se rendront à Davos est la plus longue jamais vue. Le vice-premier ministre chinois Li Feng, le chancelier allemand Merz, Antonio Guterres de l'ONU et Ursula von der Leyen de la Commission européenne. Et 850 directeurs généraux des plus grandes entreprises du monde entier, dont Jensen Huang de Nvidia. Nous aurons donc 5 thèmes qui, selon moi, reviennent souvent à cette question de croissance et de prospérité. Par exemple, l'un de nos thèmes clés est l'investissement dans les ressources humaines, un autre est de savoir comment innover à grande échelle et de manière responsable, un autre est de savoir comment débloquer de nouvelles sources de croissance, comment assurer la prospérité dans les limites de notre planète. Tous ces domaines sont absolument essentiels pour nous permettre de comprendre comment nous allons faire croître l'économie à l'avenir, comment nous allons nous assurer que cela soutienne également la croissance de base. La réunion se déroule dans un contexte marqué par l'érosion de la confiance et des alliances historiques, l'évolution des marchés et les changements technologiques rapides. Mais ce rassemblement mondial a pour objectif de tenter de raviver l'esprit du dialogue, à un moment où le monde semble plus divisé que jamais. La semaine s'annonce intéressante.